Bonjour, je m'appelle Monique Pimentel, je suis coach et thérapeute holistique. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur la dangerosité des smartphones et de la technologie en général dans notre vie. Sachez que moi non plus, je ne me rendais pas compte de l'impact qu'avaient ces outils électroniques sur notre santé physique et mentale. Mais c'est seulement après une expérience que j'ai vécue que j'ai pu constater la force de la manipulation qu'il y a derrière ces outils. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui vous alerter sur la vraie dangerosité de nos jours. Avant d'aller au cœur du sujet, j'aimerais vous partager mon expérience, mais aussi vous demander de regarder cette vidéo avec un esprit ouvert pour que vous puissiez faire votre propre discernement et sentir votre propre vérité. En mai 2022, j'ai participé à un stage de méditation de 5 jours, un stage que j'ai l'habitude d'en faire, mais là, j'ai voulu l'associer avec un jeûne de 3 jours et l'arrêt total du téléphone portable. Donc les 3 premiers jours, malgré le jeûne, ça s'est très bien passé. Et le 4e jour, donc le matin, j'ai repris une alimentation très légère. Et le moment du stage, j'ai eu une forte prise de conscience concernant l'arrêt de téléphone. Je me suis sentie tellement bien. Et j'ai senti que je devrais en fait arrêter complètement le téléphone portable, et quand j'ai senti cette nécessité, mon corps a juste été soulagé. Et j'ai senti, comme une visualisation d'une nouvelle vie avec plus de concentration, de créativité, d'inspiration, des légèretés en fait. Je me sentais tellement bien, juste le fait de prendre conscience que je devrais lâcher le téléphone portable. Donc la matinée est finie, on a repris l'après-midi. Par contre l'après-midi, je commençais vraiment à ne pas être pas bien du tout. J'ai commencé à sentir beaucoup de chaleur, j'avais comme une sensation de tremblement partout. Et une chaleur qui remontait, et j'essayais je me disais, ça va passer, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive? Et plus j'essayais de me calmer, plus ça remontait. C'était vraiment quelque chose de limite insupportable, avec une oppression par la suite sur ma poitrine, la chaleur qui remontait, commençait à prendre ma gorge. Et à un moment donné, j'avais plus le contrôle de mon expression, j'avais plus le contrôle de mon corps, et je commençais à parler. À parler plein de choses, mais des choses rien à voir avec le stage. Et je me suis humiliée. Je me suis dévalorisée devant tout le monde. Tout le monde dans la salle me regardait, ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire. Moi non plus, j'avais même pas le contrôle de moi. J'avais juste envie de parler, comme si une nécessité qu'on m'entende, qu'on me voit, qu'on accueille cette espèce de souffrance. Et à un moment donné, on m'a posé des questions, et d'un coup je suis revenue et j'ai lâché, comme si le drame était arrivé, s'est passé. Et là j'ai repris le contrôle sur moi, et j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc on a réussi fini le stage ces jours-là. Et dans la soirée, j'ai été un peu plus en réserve. J'ai dit mais je veux voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que je deviens folle, qu'est-ce qui se passe? Je commençais à me poser des questions, et d'un coup en fait j'ai senti, j'ai eu une nouvelle prise de conscience qui m'a permis de voir que ce qui venait de se passer dans l'après-midi, c'était une conséquence de ma prise de conscience
de la matinée. C'est-à-dire, quand j'ai pris conscience d'arrêter le portable, sachant, c'est là où j'ai trouvé incroyable, c'est que cette énergie qui s'est manifestée en moi dans l'après-midi, elle s'y nourrissait des ondes du portable. Elle s'y nourrissait de ces moments où j'étais toujours avec mon téléphone portable. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même très fort, c'est quand même très destructeur. Toute cette basse vibration, elle était vraiment nourrie par la vibration, par les ondes du téléphone portable. Et là, j'ai dit, ok, j'arrête le téléphone. Donc plus de téléphone aujourd'hui. Et même quand j'ai repris mon téléphone pour reprendre les contacts, envoyer des messages pour les personnes proches de moi et dire voilà, j'arrête le téléphone portable, faites attention, j'ai quand même lancé l'alerte. J'étais pas bien du tout, je pouvais pas rester même pas 5 minutes au téléphone. Et là j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me débarrasse. Et je commençais à m'y documenter aussi, à lire un peu sur les ondes électromagnétiques, et j'ai vu qu'aujourd'hui, justement, les téléphones portables, ils dépassent la limite supportable à l'être humain. Pour vous résumer, d'après ce que j'ai compris avec l'expérience que j'ai vécue, les ondes électromagnétiques, donc émises par les smartphones, Wi-Fi par exemple, sont des ondes très denses, des fréquences très basses. Et vu que notre corps est formé de 99% d'énergie et 1% de matière, donc notre corps il est facilement adaptable à notre environnement. Cela veut dire, si je suis tout le temps avec mon portable, ou sous l'influence de Wi-Fi dans l'environnement où je suis, qui sont, comme je vous ai dit, des ondes très denses. Notre corps va s'adapter à ces énergies-là, à cet environnement-là. Que ce soit dans mon portable, qui est toujours collé à mon corps, ou à travers les ondes, les Wi-Fi. Ces ondes qui sont très denses vont alimenter notre mental, qui adore ces genres des ondes très denses, c'est bien notre ego. Notre ego, ce qu'il faut savoir, c'est une partie de notre mental qui est plutôt dans la compétition, qui est plutôt dans le bien, le mal, ceci c'est bien, ceci c'est mal, cette personne elle est mieux que moi, ou cette personne elle est plus inférieure que moi. Donc toujours dans la comparaison, dans la compétition, j'ai plus, j'ai moins que l'autre, je suis moins bien, donc dans la dévalorisation. Et quand je suis débordée par ces genres de pensées, de réflexions, automatiquement je me cause un mal-être. Et ce mal-être va être comblé par tout ce que je regarde à travers mon téléphone portable, par exemple. Toutes les images, les belles images, les voyages, ce qu'ils font les autres, ce qui consomment les autres, ce qui portent les autres, pour moi ça va me faire du bien. La subtilité du téléphone ou des ondes est que on n'est pas tout à fait influencé vraiment par les images. Surtout notre mal-être, il vient des ondes. Donc si vous êtes dans votre téléphone, que ce soit même que pour appeler, que ce soit même pour regarder de temps en temps, mais qu'il est toujours à côté de vous, vous êtes sous l'influence des ondes électromagnétiques de votre smartphone. Donc vous êtes constamment à nourrir un mal-être en vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez consommer. On est tous devenus des gros
des gros consommateurs à cause des ondes électromagnétiques. Et ça, c'est ce que j'ai senti le moment où j'ai pris conscience que je devrais quitter mon téléphone et que d'un coup, cette énergie qui était nourrie par le téléphone n'était pas contente parce qu'elle savait que j'allais le quitter. J'ai lâché un gros mal-être en moi, un gros morceau qui m'y plombait en fait. Donc depuis, je n'ai plus de portable et comme par hasard, ça va énormément bien. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'y réveillais pas autant, avec une sensation de légèreté, avec une sensation d'un bien-être tellement profond que je me suis dit en fait c'est inhumain ce que nous font subir à travers ces genres de technologies, des manipulations qui est très subtile. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je vous ai dit, ce qui cause ce mal-être, c'est pas forcément les images qu'on regarde. C'est pas comme la TV qu'on sélectionne ce qu'on doit regarder. En revanche, le téléphone, ce qui est, disons, un peu pervers, c'est que vous allez sélectionner vos images. Vous pouvez passer toute votre journée à regarder de très belles choses, de la nature si vous voulez, écouter de méditation, être connecté à des images, des sons très bien, très calmes. Mais ça ne suffira pas puisque vous êtes aussi connecté à ce que vous cause le mal-être. Tout ce qu'on fait à travers les écrans, les Wi-Fi, en même temps que peut-être ça vous fait du bien, même si c'est un soin. Moi-même, je n'ai fait des soins aujourd'hui, j'ai tout arrêté parce que ça ne vaut pas la peine. Mentir, surtout aujourd'hui que j'ai pris conscience, mentir à des clients, à des personnes de l'autre côté de l'écran, que je procure du bien alors qu'en même temps elle est en train de consommer les ondes électromagnétiques et en même temps nourrit le mal-être en elle. Donc voilà tout ce que j'avais vraiment à vous dire, à vous informer, parce que aujourd'hui il est essentiel de prendre conscience d'où vient l'origine de notre vrai mal-être et pourquoi il est là en fait. Pourquoi on a cette impulsion aussi de consommer autant. Donc voilà, c'est toutes des questions qui déjà je me posais d'avant. Je comprenais pas d'où ça venait jusqu'à ce que je prenne la décision de faire cette détox et qui m'a ouvert vraiment mes yeux à la vraie cause de mon mal-être. Là, du moment où j'ai tout arrêté, ma vie, ça a tout changé en fait. C'est impressionnant comme ça nous transforme en fait. Le fait de nous couper de toutes ces choses-là. Ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi on est autant aigri, pourquoi on a autant de colère, il y a autant de violence, pourquoi on consomme autant. Et voilà, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Malheureusement, ça va s'empirer. Pourquoi ça va s'empirer? Parce qu'il y a l'arrivée de la 5G qui va être beaucoup plus puissante. Il y a aussi le fait que nous savons maintenant que les injections vont bien contribuer à cette manipulation qui, je peux dire, plus directive. Et aussi l'arrivée de Metaverse. Donc voilà 3 choses que j'aimerais approfondir dans une prochaine vidéo pour vous expliquer en fait comment cette manipulation va prendre un autre niveau beaucoup plus puissant derrière l'humain, derrière l'humanité. Malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle que j'ai à vous dire.
Mais en tout cas, je suis ici pour transmettre mon message. Je ne suis pas ici à vous dire d'arrêter votre téléphone, à faire comme moi. Je suis juste en train de vous informer concernant la dangerosité des smartphones et des ondes électromagnétiques. Et je vous demande de faire vous-même votre propre expérience. Faire une détox d'une journée, demandez-vous comment vous vous sentez, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 15 jours. Et faites cette expérience en allant en profondeur, en vous questionnant comment vous sentez, est-ce que vous sentez mieux ou pas mieux, enfin, évaluez par vous-même votre niveau de dépendance. Parce que si aujourd'hui on est attaché à notre téléphone portable par exemple et que on a tout là-dedans, c'est que ça a été exprès en fait. Ça a été fait d'une façon tellement subtile que toute notre vie aujourd'hui tourne autour d'un téléphone portable. Donc posez-vous la question si ça vaut vraiment la peine de continuer à fonctionner de cette manière ou si c'est le moment vraiment de s'en détacher et de vivre de manière plus vraie et moins virtuelle. Donc voilà, c'est le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao!